Du Sénégal. Très longtemps, ce peuple a attendu ce premier sacre-là. Presque de 7 ans après ton arrivée ci banc de touche équipe nationale Sénégal A, on atteint enfin l'aboutissement. Comment s'est construit un peu cette première victoire historique? Merci, je vous remercie de votre présence, de venir nous rendre visite. Comme vous le dites, ça fait 7 ans qu'on est à la tête de cette équipe nationale. Je peux vous dire que c'est juste un processus. Voilà, un processus aujourd'hui qui s'est mis en place à partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui, où nous avons participé à 3 CAN. La première CAN au Gabon, où on a été éliminé en quart de finale, où on a appris aussi beaucoup de choses. Et puis, fort de cela, on est arrivé en 2019, où je pense aussi qu'on était meilleur qu'en 2017. Malheureusement, l'Algérie nous a stoppés en faisant un parcours vraiment exceptionnel. Où je pense avec le recul, on peut dire que c'était effectivement la meilleure équipe de ce tournoi. Mais nous n'avons jamais abdiqué, on a continué à travailler, de continuer dans ce processus-là. En 2022, on arrivait avec beaucoup de certitude, même si ce début de compétition a été quand même assez difficile du fait qu'on a manqué quand même, beaucoup de joueurs ont manqué au début de cette compétition-là. Mais nous n'avons jamais douté de nous avons continué à travailler. Et aujourd'hui, en 7 ans, on arrive vraiment à récolter le fruit de tant d'années de sacrifices, d'abnégation, de détermination pour arriver à hisser cette équipe-là sur le toit de l'Afrique. Nous sommes très fiers. Alors, au-delà de ce sacre-là, quel a été pendant ces 7 ans-là le moment vraiment top départ de ce sacre-là, le moment vraiment fondateur de ce sacre? Alors, coach, pendant ces 7 ans-là, au-delà du sacre qui s'est consolidé le 6 février, quel a été vraiment le moment fondateur, le moment top départ vraiment de cet événement? Je pense que dans ces 7 ans, on a connu différents moments de cette équipe nationale. Je suis arrivé en 2015. De 2015, il fallait se qualifier, si vous voulez, à cette CAN en 2017 en ayant l'objectif de sortir des premiers tours, parce que ça faisait quand même depuis plus de 10 ans que le Sénégal n'était pas sorti du premier tour. Donc l'objectif qui a été assigné par la Fédération sénégalaise de football a été d'abord de sortir de ce premier tour-là. Nous l'avons bien fait, même si c'est vrai que sur cette CAN 2017, il y a eu quand même des regrets. On a vu un grand Sénégal bien débuter contre la Tunisie, un grand Sénégal débuter face au Zimbabwe et faire match nul contre l'Algérie. On était premier de notre poule avec, je crois, 7-8 points. Et malheureusement, on perd contre le Cameroun en quart de finale. Bon, on était à peu près on était dans les mêmes ratios que le Nigeria de cette CAN 2022, où tout le monde voyait ces Nigérias cartonner, tout le monde est passé. Ça n'a pas été le cas, malheureusement pour nous. On a été éliminé en quart de finale, comme je le disais tout à l'heure, mais on n'a jamais abdiqué. Pourquoi? Parce qu'on savait que non seulement l'objectif était atteint, mais il y avait d'autres objectifs aussi qui venaient, qui étaient la Coupe du Monde en 2018. Il était important que le Sénégal y retourne. Toutes ces étapes-là, il fallait bien les préparer et puis bien les jouer. Si vous voulez, de 2015 à aujourd'hui, cette équipe a progressivement progressé. En changeant bien sûr de joueurs qui arrivent, on a pensé, si vous voulez, petit à petit à constituer une équipe pour justement dans la durée pouvoir gagner cette CAN-là. Comme je l'ai dit, c'est d'avoir la chance que les dirigeants m'aient donné la chance, si vous voulez, de pouvoir mettre en place notre projet sportif, tout en sachant qu'il y avait beaucoup de choses qui devaient changer, surtout en termes de mentalité au sein de la tanière. Et ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain. Il fallait du temps. Donc ce temps-là, on l'a eu et c'est ce qui nous a permis, si vous voulez, de gagner. Je dirais que tout a été important en réalité de 2015 à aujourd'hui. Si j'étais resté seulement qu'au bout de 2 ans, je pense qu'on n'arriverait pas là où nous sommes. Donc c'est parce que j'ai pu avoir la possibilité de pouvoir travailler sur un moyen terme et arriver là où nous sommes. Alors moi je voulais parler de ce noyau de l'équipe, ses cadres. Mais d'abord la première question, depuis hier, quand je vous ai vu au palais et avant-hier sur ce bus, ma première question c'est comment vous vous sentez du soir du 6 après ce tir de Sadio Mané à ce matin?
Bon, je m'amusais jusqu'à l'heure où je vous parle. Franchement, je ne réalise pas encore tout ce qui a pu se passer. Je pense que en termes d'émotion, on est monté très 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 haut pour vous dire la vérité. Et il ne faudra pas 4 jours pour pouvoir descendre. Mais pourtant, on sait que rapidement, il va falloir redescendre parce qu'il y a des échéances qui arrivent. Mais une fierté parce que beaucoup de générations sont passées talentueuses et qu'ils n'ont pas réussi, si vous voulez, à gagner cette CAN-là. Cette génération a eu la chance, mais a travaillé dur pour être champion d'Afrique. Et comme je l'ai dit, encore je le répète, ce n'est pas un travail à court terme. Ça a été un travail à long terme où on a connu des hauts très hauts, on a connu des bas, des déceptions, des désillusions. Donc c'est tout ça qui fait notre expérience et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, chaque fois que le Sénégal sort, nous sommes encore meilleurs que les années précédentes. Et cette année, forcément, même le début était difficile, mais à la fin, on a vu quand même une équipe du Sénégal maîtriser son sujet. On a vu une équipe du Sénégal quand même avec beaucoup de maturité, avec beaucoup d'expérience. Mais ça, c'est tout notre vécu collectif qui fait qu'à un moment donné, sur certains matchs, nous sommes capables de mieux les gérer. On a démarré en dents de scie quand même durant cette compétition. D'abord une victoire à l'arraché sur un penalty, 2 matchs nuls, on est passé. Malgré toutes ces difficultés, vous avez cru en cette équipe. Le discours même du coach a changé. C'était quoi? Vous avez senti ça arriver, ce sacre? Oui, on l'a senti, mais même si on a eu un début difficile, et ça s'explique, j'ai pas besoin de revenir sur les raisons qui font que ce début-là a été difficile. Mais honnêtement, si vous voulez savoir la vérité, c'est que nous n'avons jamais douté. Nous sommes toujours restés avec beaucoup de sérénité. Les objectifs, on les connaissait. Notre objectif en arrivant à Bafoussam, c'était de finir premier de la poule. Alors, avec 4 points, avec 5 points, avec 6 points, avec 9 points, c'était de finir premier de la poule. Et c'est ce qu'on a fait. On a fini premier de cette poule-là. Ça nous permettait, sur notre planification, si vous voulez, de rester encore 15 jours et de jouer notre quart de finale en altitude, parce que cet aspect-là a été très, très, très important. Quand vous regardez les matchs du Sénégal en demi-finale, quand vous regardez les matchs du Sénégal en quart de finale, vous sentez que cette équipe-là montait en régime. Mais c'est parce que c'est l'altitude qui faisait ça aussi. C'est le fait qu'on ait pu rester aussi sur place à Bafoussam sans pour autant trop bouger. Notre plan a été réfléchi, mais pour qu'on puisse le réaliser, il fallait qu'on finisse premier. Maintenant, je peux comprendre que certains s'attendaient qu'on finisse avec 9 points dans la poule où on est. Nous aussi, c'est ce qu'on voulait, c'était de finir 9 points, prendre les 3 points contre la Guinée, prendre les 3 points contre le Malawi, prendre les 3 points contre le Zimbabwe. Ça n'a pas été le cas. Ça a été des matchs plutôt âprement disputés, ça a été des matchs plutôt difficiles. Donc je pouvais comprendre que dans ces périodes-là, que le monde sportif, l'opinion sportive et tout ça, c'est dit que le Sénégal n'est plus favori. Mais au sein de notre groupe, à l'intérieur, nous avons cette confiance-là. On est des compétiteurs et ce qui était important pour nous, c'était de finir premier. Et on a fini premier, on a pu dérouler après par la suite. Justement, aviez-vous l'impression que l'opinion publique, que le monde autour de cette équipe-là était peut-être un peu trop impatient, ou avez-vous également le sentiment d'avoir été un incompris pendant tout ce processus-là, avec toutes les critiques qu'il y a eu tout autour, avec tous les débats qu'il y a eu autour du jeu, des résultats et autres? Avez-vous ce sentiment d'avoir été incompris et que également le public, l'opinion, la presse ont été peut-être un peu trop impatients? Non, je pense que l'opinion, encore le public, comme je le dis, et l'accueil nous montre que le public sénégalais est collé derrière cette équipe-là. Après, comme je dis, vous avez, vous les journalistes, une façon parfois de voir les choses parce que vous ne connaissez pas tout ce qui est à l'intérieur. Donc quelqu'un qui ne peut pas savoir tout ce qui est à l'intérieur, qui ne vit pas les choses de l'intérieur, a toujours son jugement un petit peu différent de la réalité. Moi, il y a plusieurs fois, j'ai lu je lis la presse, plusieurs fois j'écoute les débats, mais par moments je me dis, mais on est vraiment en décalage de la réalité de ce que nous vivons dans cette tanière-là. Dans cette tanière-là, il y a des garçons ambitieux, il y a des garçons qui ont envie de travailler. Maintenant, comme vous le dites, dans le jeu, on peut toujours s'améliorer et on doit s'améliorer. Et je peux comprendre aussi que les gens, quand ils voient Edouard Mendy, quand ils regardent aujourd'hui Nampalys Mendy, ils voient vraiment le pédigré que nous avons. Qu'ils veuillent voir le Sénégal jouer comme le Barça, qu'ils veuillent voir le Sénégal jouer comme Manchester City. Bon,
Après, c'est le supporter qui est comme ça. Souvent, il regarde le championnat anglais, souvent, il regarde le championnat espagnol. Donc, tout ce qu'ils voient là-bas, ils se disent que, mais en sélection, nous avons des joueurs pour pouvoir jouer comme ça. Mais c'est différent, ça ne se passe pas comme ça. Nous sommes en sélection, nous ne sommes pas en club. Si aujourd'hui, cette équipe-là, vous me le donnez, comment s'appelle, toute une saison, forcément, elle jouera autrement. Voilà, elle jouera autrement parce qu'on aura le temps de répéter les choses, on aura le temps de mettre les choses en place. Faisons la différence entre les matchs de qualification pour une Coupe du Monde, les matchs de qualification pour une CAN où l'objectif c'est de se qualifier. Voilà, donc parfois vous tombez sur des matchs qui sont difficiles, mais je crois que ce groupe-là, en termes de mental, en termes d'état d'esprit, a passé un cap. Nous, ce qui nous intéresse sur ces matchs éliminatoires, c'est que le Sénégal, aujourd'hui, sur le continent africain, on ne peut plus faire une CAN sans le Sénégal. Donc, le Sénégal doit y être. On ne peut plus aujourd'hui choisir 5, 6, 7 équipes africaines pour aller à la Coupe du Monde sans que le Sénégal y soit. Donc nous, notre objectif, c'est d'avoir vraiment ce pragmatisme, de dire que être pragmatique en réalité et de faire des résultats pour être au rendez-vous international, au rendez-vous, si vous voulez, continental. Après, les conditions ne sont pas faciles aussi. Il faut le savoir, vous jouez dans des conditions difficiles, vous faites des voyages souvent difficiles. Et puis, en face de nous aussi, il y a un adversaire. Et la CAN nous a montré qu'aucun match, ce que je disais depuis des années, aucun match n'est facile. Et ça me fait plaisir qu'aujourd'hui, que tout le monde me rejoigne sur le fait que aucun match n'est facile. Quand vous êtes le Sénégal, les gens vous disent que quand vous êtes le Sénégal, c'est facile. Non, quand vous êtes le Sénégal, il faut comprendre que c'est encore beaucoup plus difficile. Quand vous êtes l'Algérie, c'est beaucoup plus difficile. Quand vous êtes une grande nation, c'est beaucoup plus difficile. Donc, c'est juste ça qu'il faut comprendre. Mais en réalité, chaque fois qu'on a eu le temps de 10 jours ou 15 jours pour bien travailler, l'équipe a toujours répondu et donné vraiment du fond de jeu. Ça a été le cas en 2017 à la CAN au Gabon, ça a été le cas quand même à la Coupe du Monde, quoi qu'on puisse dire. Le Sénégal a trouvé quand même un fond de jeu assez intéressant parce qu'on avait eu le temps. Ça a été le cas aussi, quoi qu'on puisse dire aussi, sur cette CAN 2019-là, où le Sénégal a produit en termes de possession, on a été, au-dessus, en termes d'occasions créées, on a été au-dessus. Et cette CAN 2019, quand même, on a la meilleure défense, on marque des buts. Si vous voulez, l'équipe est devenue stable à partir des huitièmes de finale jusqu'en finale. On a vu vraiment un Sénégal sur le fond de jeu, sur cet aspect conquérant, vraiment monter en progression. Coach, dans un peu plus d'1 mois, le Sénégal va encore affronter l'équipe qu'elle a battue en finale, l'Égypte, dans un tout autre format, un barrage aller-retour. Est-ce qu'il n'y a pas une crainte que l'euphorie gagne un peu cette équipe-là? On a vu beaucoup de pays gagner une CAN et puis juste sur le moment d'après avoir quelques difficultés. Est-ce que c'est aisé d'avoir à rencontrer le même adversaire 2 fois de suite, même s'il y aura, on l'espère, cette aide d'honneur au Caire? Oui, bien sûr que quand vous gagnez, souvent vous restez dans votre confort. Quand vous gagnez, à un moment donné, peut-être que les efforts que vous faisiez avant, vous avez tendance à ne plus le faire. Moi, les gens qui me connaissent savent que je suis capable d'être euphorique, mais pas longtemps. Je suis conscient des attentes. Je suis conscient aussi que tout ce qui est en train de se passer autour de cette équipe nationale, c'est parce que les joueurs le méritent. Cet accueil est formidable. Notre président nous a rendu hommage. Notre peuple nous a rendu hommage. On nous a mis à un niveau aujourd'hui rarement égalé si vous regardez le sportif de haut niveau. Mais nous sommes conscients aussi que dans un mois, il y aura encore une autre compétition que le monde entier attend le Sénégal à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, une Coupe du Monde sans le Sénégal serait vraiment sera un saveur un petit peu différent. Nous sommes conscients de ça. Les joueurs sont conscients de ça. Les joueurs sont ambitieux. Aujourd'hui, les joueurs, comme je le dis, je l'ai toujours répété, savent ce qu'ils veulent pour eux et ce qu'ils veulent pour le pays. On est en train de profiter de ces bons moments, ces moments-là, parce que nous avons travaillé pour justement atteindre ces moments-là. Mais on sait qu'à partir de la semaine prochaine, je serai déjà en France pour commencer
à superviser d'autres joueurs et préparer cette double confrontation qui est très importante. La CAN, c'est très bien, la Coupe, nous l'avons gagnée, mais en réalité, nous avons aussi d'autres ambitions, et ces ambitions-là, c'est aussi aller à la Coupe du Monde et exister à cette Coupe du Monde-là. Et justement, cette Coupe du Monde, est-ce qu'il n'y a pas une autre pression? Parce que vous venez de le dire, le Sénégal manquait à ce rendez-vous, ce serait quand même un peu, disons, ça va manquer de saveur, parce que le Sénégal est champion d'Afrique, et au-delà de ça, c'est l'une des équipes qui pratique le meilleur jeu, en tout cas pour la dernière participation des pays africains. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une autre pression qui va se rajouter, en plus de cet hommage que vous avez reçu du peuple sénégalais? Ce peuple va devenir encore plus exigeant. Oui, mais l'exigence est toujours là. Moi-même, je suis exigeant vis-à-vis de moi-même, je suis exigeant avec les joueurs. On est dans le sport de haut niveau. Et que dans le sport de haut niveau, on sait très bien que ce qu'on a applaudi aujourd'hui, demain on peut l'insulter. Et ça, c'est la réalité du football. Nous sommes conscients. C'est pour cela que je parle toujours d'humilité. Voilà, d'humilité, parce que je sais que ce que le peuple a fait aujourd'hui, et hier et avant-hier, pour nous montrer vraiment l'amour qu'ils avaient pour cette équipe-là, la reconnaissance qu'ils avaient pour cette équipe-là, surtout à quel point ils étaient collés à leur équipe. Mais c'est parce que tu fais des bons résultats. Mais tous les joueurs que j'ai, tout notre staff, nous sommes équilibrés. Nous savons très bien que l'équilibre est très fragile entre, encore je le dis, le positif et le négatif. Nous ne sommes pas euphoriques. Nous sommes plutôt équilibrés. Nous savons que d'autres échéances nous attendent et que notre public nous attend. Mais notre public croit en nous, en réalité. En 2019, c'était le même public qui était venu nous accueillir. C'était cette jeunesse-là qui est collée à l'équipe. Mais nous jouons pour eux. Nous jouons pour eux, parce que c'est eux qui sont au stade. Je vois beaucoup de journalistes qui sont sur les plateaux qui parlent de l'équipe nationale qui ne viennent jamais au stade. Il y a des journalistes qui viennent jamais à la CAN. Vous y étiez. Mais par contre, sur les plateaux télé. Mais par contre, nos supporters, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse 45 degrés, c'est cette jeunesse-là. Ces gens-là qui sont venus nous accueillir en 2019, ces gens-là qui sont venus nous accueillir comme en 2022, nous jouons pour eux. Et eux, ils sont exigeants. Ils sont exigeants parce qu'ils croient en nous. Mais ils savent aussi nous encourager quand on perd. Quand on a perdu en 2019, ils ont vu qu'on avait mouillé le maillot. Ils ont vu qu'on a représenté dignement le Sénégal. Ils se sont levés en venant nous dire, ne vous découragez pas, Dinabar, à nous le décourager. Mais parce que eux, ils savaient qu'en 2022, on l'aurait. Je dis. Donc ça veut dire qu'ils étaient déjà en anticipation. Donc demain, bien sûr que demain, eux aussi, ils voudront que le Sénégal aille à la Coupe du Monde. Ne pas y aller, ils seront déçus. Voilà. Mais si on y va aussi, ils vont nous donner des objectifs. Mais c'est ça le football de haut niveau. Quand vous êtes dans ce métier-là, c'est pour vivre ces moments-là. Et à la finale, c'est ce que j'ai demandé à nos garçons. Vous travaillez, vous faites ces métiers pour vivre ça. Vous faites des sacrifices pour vivre ça. Voilà. Et ça, c'est pas donné à tous les footballeurs. Il y a beaucoup de footballeurs aujourd'hui qui font leur métier, mais qui ne vivront jamais ce que cette génération est en train de vivre en termes d'intensité et en termes de challenge. Et ça ne doit pas leur faire peur. Voilà. Au contraire, ça ne doit pas nous faire peur. Justement, nous devons nous battre pour vivre ces moments-là. Parce que si on ne les vit pas, ça veut dire qu'on ne fait pas correctement notre métier. Alors, c'est quoi votre relation avec ces cadres de l'équipe au-delà du terrain? Est-ce qu'ils ont un autre rôle qu'ils jouent chez Kouyaté, Idrissa Gana Gueye, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly? Parce que ce sont les anciens aujourd'hui. On les voit souvent au-delà du terrain qu'ils apportent quelque chose peut-être à Aliou Cissé. Un rôle peut-être d'adjoint qu'ils jouent. Je dirais pas un rôle d'adjoint, parce qu'ils sont pas techniques, qu'on se dise la vérité. Mais les adjoints, tout le monde les connaît. Mais ce que je crois que le staff technique, et sans l'implication des joueurs, ce n'est pas possible. Voilà. Donc c'est un rôle qui est difficile à prendre, parce que naturellement, tout le monde n'est pas leader. Voilà, donc si vous voulez, petit à petit, nous préparons aussi des leaders. Nous préparons aujourd'hui des garçons que tu sais, ils peuvent être des relais au sein de l'équipe. Voilà, c'est l'occasion pour moi de féliciter vraiment cette génération-là. Quand je dis féliciter cette génération-là, c'est féliciter surtout les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Vous avez vu l'image de Moustapha Nam. Voilà, c'est un garçon exceptionnel. Voilà, c'est un garçon aujourd'hui qui n'a pas joué, qui n'a pas du tout joué. Mais il fallait le voir à l'entraînement. Voilà, les Pape Abou Cissé, les Bambadiens, les Babacham et d'autres.
Voilà, Diao Keita Baldé, vraiment un comportement, une attitude exceptionnelle. Voilà. Et c'est grâce à ces garçons-là qu'on est arrivé là où nous sommes. Dans cette équipe nationale, il est arrivé à un moment donné, moi quand je suis arrivé ici, j'ai vu des garçons, quand ils étaient sur le banc et qu'on leur demandait d'aller s'échauffer, ils n'allaient pas s'échauffer. C'est ça la réalité. Et c'est cet état d'esprit que je suis en train de parler. Il y avait des garçons aujourd'hui, comment ça s'appelle, il y avait trop d'état d'âme. Voilà. Et quand il s'agit de l'équipe nationale du Sénégal, on ne peut pas avoir d'état d'âme. Quand il s'agit de l'intérêt du peuple sénégalais, on ne peut pas avoir d'état d'âme. Voilà. C'est-à-dire que c'est l'intérêt collectif qui compte. Que tu joues, que tu ne joues pas, que tu joues peu, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est aider l'équipe, c'est aider le pays pour que ces pays-là aillent de l'avant, c'est pour que l'équipe aille de l'avant. Et cette génération-là, ces joueurs que j'ai choisis, me l'ont montré. Pape Abou Cissé, Abdoulaye Seck, c'est des garçons aujourd'hui, quand vous regardez nos oppositions entre les titulaires et les non-titulaires, c'était difficile. Parce qu'ils n'avaient pas d'état d'âme. Ils ne se disaient pas, ouais, mais je ne joue pas dimanche, donc je ne suis pas concerné. Voilà, je suis concerné seulement quand je joue. Et c'est ça que je loue dans ce groupe-là. Et c'est ce qui nous fera gagner. Voilà, ce qui nous fera gagner, ce n'est pas seulement Koulibaly. Ce qui nous fera gagner, ce n'est pas seulement Sadio Mané. Ce qui nous fera gagner, ce n'est pas seulement Edouard Mendy ou Gana Gueye ou Cheikhou Kouyaté. Ce qui nous fera gagner, c'est parce que tous les joueurs qui jouent peu ou qui ne jouent pas du tout sont dans l'état d'esprit. Et aujourd'hui, quand je vois Moustapha Nam qui n'a pas joué une seule minute dans cette CAN-là pleurer parce qu'il est heureux que ses coéquipiers aient gagné, je me dis qu'on est en train de toucher quelque chose. Et voilà l'état d'esprit que nous avons instauré dans cette équipe nationale-là. Voilà les comportements et les attitudes que nous voulons que chaque joueur qui viendra dans cette équipe nationale-là l'ait. Que ce ne sont pas vos intérêts personnels, ce ne sont pas mes intérêts, ce ne sont pas les intérêts de Sadio Mané, mais c'est surtout comment faire collectivement pour hisser le niveau du jeu, comment faire collectivement pour avoir l'état d'esprit qu'il faut, les comportements, en bannissant tout état d'âme, mais pensant en collectif, et c'est ce qui nous amènera à l'avant. Justement, généralement, quand un sélectionneur ou un entraîneur gagne, il est très difficile de se départir du groupe avec lequel il a gagné. On vous a entendu tout à l'heure vous projeter un peu vers l'avenir en parlant d'ouverture également, d'autres joueurs à superviser, etc. Dans votre tête, on a de grandes échéances dans le moyen terme et dans le court terme même. À quelle tête pensez-vous quand vous parlez d'équipe de joueurs à intégrer, par exemple? On a vu pendant cette CAN-là des joueurs comme Boubacar Kamara de l'Olympique de Marseille, qui n'a pas encore la nationalité sénégalaise sportivement, mais vivre à cette CAN-là à fond. Est-ce que c'est quelqu'un, par exemple, qui est dans vos petits carnets, et par rapport aux autres également, est-ce qu'il y a certains qui toquent à la porte de façon très persistante? Forcément, quand vous voyez l'équipe, le niveau où l'équipe est, je peux comprendre que d'autres garçons aient envie d'intégrer l'équipe nationale du Sénégal. Mais il ne faut pas oublier aussi que ceux qui sont là, ils ont fait une grosse performance. Mais l'équipe, je veux dire, ne doit pas être fermée. Nous voulons toujours améliorer cette équipe-là. Nous voulons apporter toujours du sang neuf. Nous voulons apporter toujours de la concurrence. Mais comme je le dis, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Il y a une dynamique qui est là aussi. Il y a un ossature qui est là aussi. Il ne s'agit pas de prendre pour prendre. Il ne s'agit pas d'aller chercher des joueurs pour aller chercher des joueurs. Il faut qu'on aille chercher des joueurs qui sont capables de nous apporter en plus. Et là où nous sommes en manque. Voilà, donc que ce soit Boubacar Kamara, ses qualités ne sont plus à prouver, que ce soit Sofiane Diop, que ce soit d'autres joueurs que je peux citer, Malansar et tout ça, etc. Mais bien sûr que c'est des garçons ils sont amenés à intégrer cette équipe nationale-là. Mais il faut pas non plus faire n'importe quoi. Il ne s'agit pas de faire une révolution un groupe qui est champion d'Afrique, mais continuer à évoluer. Et d'ailleurs, c'est ce que nous avons toujours fait. Peut-être que je ne suis pas un petit peu rapide dans mes choix. Je suis beaucoup plus réfléchi dans ce que je suis en train de faire, parce que je sais que la stabilité d'un groupe est très fragile. Il ne s'agit pas non plus d'amener des joueurs et ne pas les faire jouer, ou bien amener des joueurs qui ne sont pas dans l'état d'esprit. Si vous m'entendez, je parle beaucoup d'état d'esprit, je parle beaucoup de comportement, je parle beaucoup d'attitude, parce que pour moi, c'est ça la clé de la réussite. Les qualités sportives, toutes les grandes nations les ont.
Voilà. Toutes les grandes nations les ont. Quand vous prenez le Cameroun, il y a un bon pédigré. Quand vous prenez le Maroc, il y a un bon pédigré. Quand vous prenez l'Algérie, etc. Mais c'est pas ça qui nous fera gagner. Voilà. Ce qui nous fera gagner, c'est cette solidarité. Ce qui nous fera gagner, c'est avoir des joueurs intelligents. Parce que sans joueurs intelligents, vous ne pouvez pas gagner. Ce qui nous fera gagner, c'est aujourd'hui avoir des joueurs patriotes qui savent où ils sont. Ce qu'attend le peuple, ce qu'attend le football sénégalais. Et qu'à un moment donné, que ces joueurs-là s'engagent. Et qui s'engagent véritablement. C'est au-delà de la tactique. C'est au-delà des mises en place. En réalité, c'est un comportement de tous les jours. Quand vous êtes ici, il faut savoir où est-ce que vous êtes. Voilà, et ce qu'on attend de vous. Et ça, par moment, on a été moins bon sur cet aspect-là. Et quand moi je suis arrivé, c'était important pour moi de faire comprendre nos garçons, c'est quoi une équipe nationale. Voilà. Quels sont les comportements que nous devons avoir quand on est international sénégalais. C'est différent, les clubs et l'équipe nationale. L'équipe nationale, on se retrouve 4 jours et au bout de 4 jours, il faut que vous mettez en place une stratégie pour jouer. L'équipe nationale, quand vous perdez un match, c'est pratiquement une révolution. C'est pratiquement, comme ça s'appelle, scandaleux de perdre un match en équipe nationale. En club, c'est différent. En club, vous pouvez passer à côté d'un match. Le lendemain, vous vous rattrapez parce qu'il y a 38 journées. Voilà. Nous, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Quand tu es sélectionneur, tu sais que c'est des matchs couperés. Quand vous êtes sélectionneur, vous savez que chaque match est important. Vous perdez un match, vous êtes déjà sous pression sur le deuxième match. C'est à ce niveau-là que nos garçons doivent être. Et donc, ça va très vite. Donc, là-dessus, nous sommes en train de gagner parce que les garçons deviennent de plus en plus conscients des attentes, conscients de ce qu'on attend quand on arrive en équipe nationale. Il ne s'agit pas seulement de venir en équipe nationale pour dire venir en équipe nationale. On a vu beaucoup de très bons joueurs ne pas réussir en équipe nationale parce que tout simplement, ils ne sont pas à ce niveau mental, ils ne sont pas à ce niveau d'exigence, ils ne sont pas à ce niveau d'attente par rapport aux exigences du peuple sénégalais et l'exigence aussi que j'ai par rapport aux objectifs aussi qu'on m'a fixés. On vous a reproché par moment de ne pas trop vous ouvrir au football local. Qu'est-ce qui manque justement à ces jeunes du championnat local pour pouvoir franchir l'étape et d'intégrer en plus grand nombre cette sélection A? Continuer à travailler. Je pense qu'il y a une politique qui a été prise. J'ai rien du tout contre le football local. Aujourd'hui, Alioune Badara Fati est là. Montarou Baldé était sur la liste d'attente. Ce football local est très important et le fait aussi que le Sénégal champion d'Afrique, ça donne encore beaucoup plus de publicité, beaucoup plus de visibilité au football local. Ce que je veux, c'est qu'on continue à travailler, bien sûr, que ce soit le football local ou que ce soit les expatriés. Moi, il n'y a pas de discrimination. Voilà, c'est une question qu'on me pose tout le temps, ça me gêne un peu d'y répondre. C'est comme si je faisais une discrimination entre les joueurs locaux et les joueurs expatriés. Moi, ce que je regarde, c'est les meilleurs joueurs, les meilleurs profils. Voilà, aujourd'hui, si le meilleur profil il est au Sénégal, je le prendrai, mais s'il est ailleurs aussi, j'irai le chercher. Il n'y a pas de discrimination. Je n'ai rien contre le football local. Au contraire, je suis un local. Je me considère comme un local, même si certains pensent que je ne le suis pas. Mais je suis un local et je ne peux pas jeter ce que je suis. Donc je ne peux pas rejeter ce que je suis. Je pense que les joueurs qui sont là, les clubs qui sont là, doivent continuer encore à promouvoir des joueurs. Et je suis persuadé que dans le futur, d'autres joueurs vont intégrer, comme Aliou Badara Fati l'a fait, comme Montarou Baldé l'a fait à un moment donné. L'équipe nationale n'est fermée à aucun joueur. Voilà, ce débat-là, ça me fera plaisir qu'on essaye de le taire. Voilà, et qu'on essaye de penser surtout l'intérêt de l'équipe nationale du Sénégal. Mon avenir est entre les mains de Dieu, disait Aliou Cissé durant toute cette campagne. Vous n'avez jamais voulu parler d'avenir. Est-ce le moment d'en parler, l'avenir de Cissé avec cette équipe nationale du Sénégal? C'est quoi les projets à venir? Écoutez, l'avenir, c'est pas que moi. L'avenir, c'est... Moi, je suis comment dirais-je, je suis salarié dans une structure qui est la Fédération sénégalaise de football, le ministère des Sports. L'amour que j'ai pour mon pays, tout le monde le connaît. Aujourd'hui, l'engagement que j'ai pour ce pays-là, pas seulement depuis 5 ans, mais depuis plus de 20 ans en termes de football, n'est plus à expliquer, à dire.
Voilà, donc il y a des choses qui dépendent de moi, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi. Nous discuterons après tout ça avec la Fédération sénégalaise de football, avec Augustin Senghor. Nous verrons en tout cas la ligne directrice. Mais personnellement, vous êtes dans une perspective de prolonger pour longtemps encore. Mais c'est pas moi qui propose, c'est pas moi. Ça, c'est la proposition qu'on me fera. Oui, mais on en discutera, c'est ce que je dis. Voilà, moi aujourd'hui, je suis bien ici. Voilà, je fais le boulot, je fais le travail. Mais demain, on peut me dire de partir et je partirai aussi. Voilà, donc c'est pas ça le problème. Les choses ne dépendent pas que de moi. Allez-vous demander une revalorisation salariale, par exemple? On sait que vous êtes l'un des entraîneurs les moins bien payés, en tout cas pour ceux qui sont dans le top du classement FIFA. Babacar, Babacar, si tu veux savoir la vérité, c'est pas l'argent qui m'a motivé pour venir ici. Les gens... Ça me fait toujours rire quand les gens me parlent comme si moi je suis un cheveu qui vient de tomber dans la soupe. J'ai une histoire dans cette équipe nationale. Je ne suis pas venu, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, que je suis venu avec New York ma équipe B. Non, je suis ma équipe B. Dafa am dama am sama jaar man tamit. Hein? Liggéey naa fi pendant 4 ans fii te yéen xamu leen ko parce que mosu leen ñëw pour tubaab jalaaw. Liggéey naa fi 4 ans, yaa ngi comprendre? Non, man maa ngi la doon gis ASC Suprême avant Toubab Diallo. Waaw, mais dama lay expliquer rek ni que j'étais entraîneur de l'équipe olympique. J'étais l'entraîneur de l'équipe olympique. Voilà. Après la génération 2012, je suis resté ici. Les Loum Ndiaye, c'est moi qui leur ai donné leur première sélection. Pape Abou Cissé, c'est moi qui lui donne sa première sélection avec les Olympiques. Ibrahima Seck, c'est moi qui lui donne. Et qui encore? Moussa Wagué. Donc ça veut dire que toute cette génération qui est en train d'arriver, je les avais déjà, comment ça s'appelle, ici. Pendant 4 ans, j'ai travaillé ici. On a vu pendant tout votre parcours, certains de vos anciens coéquipiers de la génération 2002 ont été par moments très critiques à votre endroit. Comment avez-vous vécu un peu ces différentes paroles? Est-ce que cela vous a fait mal dans un moment? Est-ce que vous vous êtes senti lâché, abandonné? Je te dis franchement, ça ne m'a jamais fait mal. Ce sont mes frères d'armes. À un moment donné dans ma vie, j'ai vécu plus avec ces mecs-là qu'à ma propre famille, pour vous dire. Donc ce que j'ai vécu avec ces gars-là, rien ne peut le remplacer. Voilà. Donc 20 ans après, s'il y a des malentendus, d'ailleurs qu'on a réglé, voilà, on est entre nous. Voilà, donc aujourd'hui, cette génération a donné tellement de bonheur, tellement de satisfaction au pays qu'on ne peut pas oublier de cette génération. Dieu fait que ce sont les membres de cette génération-là qui sont aujourd'hui à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Donc ça veut dire que l'histoire continue. Aujourd'hui, Aliou Cissé qui gagne, il représente aussi la génération 2002. Maintenant, il peut y avoir des malentendus, mais moi, Fadiga ne peut jamais être mon ennemi, c'est un frère à moi. Voilà. Diouf ne peut jamais être mon ennemi, c'est un frère à moi. Vous ne m'avez jamais entendu sortir et dire quelque chose de mal de la génération 2002 ou bien critiquer la génération 2002 ou ce qu'ils disent. La dernière fois, on m'a posé la question, mais quand je répondais pas à la génération 2002. Non, je répondais pas à la génération 2002. Parce que, en réalité, ñoom xam nañ ma, man xam naa leen. El Hadji Diouf du sama ennemi, Amdi Faye du sama ennemi, Amdi jàmm rek laa seq ak moom. waaw jàmm kese laa seq ak ñoom ñëpp. Henri Camara jàmm rek kooku sama boy la sax man comprendre ma sax sorti yu muy sorti noonu di wax foofu di expliquer parce que Henri j'ai fait partie des gens qui l'ont couvé aussi, j'ai fait partie des gens aussi qui l'ont aidé au sein de cette équipe nationale là, il le sait. Bon, après, comme j'ai dit, c'était un plaisir de faire cet entretien avec vous. On l'a longtemps attendu, mais c'est un plaisir de l'avoir fait après ce sacre-là. On va toujours dire le meilleur pour la fin. Et grand merci également à Babacar Ndiaye, à Serigne Saliou Dem qui sont à la technique, à toute l'équipe qui nous a accompagnés de Bafoussam à Yaoundé avec le groupe E-Media Invest, Djeba pour le site E-Media SN et le journal Besbi, Cheikh Diop également pour la radio. C'était un plaisir d'être à votre service et de vous avoir rapporté enfin cette coupe que tout le monde attendait. On va espérer également que d'autres coupes arrivent dans la foulée. Il y a de grandes échéances qui sont importantes et comme on dit, cette victoire ne ferme pas un peu la marche du football sénégalais. Le football va continuer à survivre, on l'espère, et à avoir d'autres grands succès pour toutes ces équipes, qu'elles soient de l'équipe A, des petites catégories, mais également des autres disciplines également, les clubs également. Grand merci à vous et à très bientôt pour d'autres